son côté, le Danemark est en passe d'adopter une loi inédite dans le monde concernant les migrants, leur confisquer leurs biens au moment où ils franchissent la frontière. La mesure se veut dissuasive et provoque un tollé. Julia Ganancia. Le projet de loi est largement décrié. Il porte sur la saisie d'objets de valeur des demandeurs d'asile, des saisies qui devraient servir à payer leur séjour dans les centres d'accueil. L'objectif, dissuader les réfugiés de venir au Danemark. Abondamment commenté à l'étranger, ce projet de loi suscite encore de nombreuses réticences. Vous pourriez penser que ça donne une très mauvaise image du Danemark, je le pense. Je pense que c'est une manière honteuse de réagir à une crise migratoire historique. Mais je pense que le gouvernement danois est très content parce que le but principal de cette proposition est d'effrayer les réfugiés qui veulent demander l'asile au Danemark. Mesure de justice sociale pour les uns, taxe sur la misère pour les autres, le texte donne pouvoir aux policiers de saisir des biens que les demandeurs d'asile apportent avec eux afin de couvrir leurs besoins en alimentation et en hébergement. Les migrants concernés par la loi seront d'une certaine façon les plus riches, ceux qui posséderaient des biens d'une valeur de plus de 1 300 €. Les montres et les portables ne pourront pas être confisqués, tout comme les objets ayant une valeur affective comme les alliances ou des bijoux hérités. Pour certains, la mesure n'aura pas les effets attendus. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je ne pense pas que ce soit bien parce que beaucoup n'ont pas vraiment de biens de valeur ici. Ils dépensent presque tout pour venir ici au Danemark. Le Parlement danois doit débuter l'examen du projet de loi ce mercredi. Alors ce projet de loi provoque un tollé, on l'a vu, mais d'abord au Danemark, ça commence là-bas, il n'est pas très bien accueilli ce texte. Alors au niveau politique déjà, il y a une certaine partie des partis politiques qui se sont mis d'accord, notamment le Parti libéral du Premier ministre, mais aussi ses partenaires de droite, dont les nationalistes du Parti populaire danois, eux sont d'accord, mais il y a encore 3 partis de gauche qui sont encore opposés au projet. Et dans la société civile, les réactions se multiplient en chaîne. En novembre, il y a eu une pétition qui a circulé sur Internet qui s'appelle Non à la confiscation des biens des migrants, qui a recueilli plus de 6000 signatures. Les auteurs se sont indignés et ont notamment écrit que les migrants fuient des régimes brutaux et totalitaires et qu'ils ne doivent pas être accueillis dans ce même esprit totalitaire au Danemark. L'ancien grand rabbin du pays aussi, Bent Melchior, a réagi. Il trouve que c'est un projet qui est mal expliqué depuis le début et que le gouvernement ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et il compare ces mesures aux persécutions des minorités par les nazis pendant la guerre. Pour le chef du gouvernement danois, Rasmussen, lui, il estime que c'est le projet de loi le plus mal compris de l'histoire du Danemark et que ça donne un portrait erroné de son pays. D'ailleurs, à l'étranger, les réactions s'enchaînent aussi. Oui, ça a commencé avec le Washington Post, le journal américain qui a implicitement comparé ce projet à la spoliation des Juifs par les nazis pendant la guerre. Il a parlé d'un projet de loi qui a une connotation particulièrement douloureuse en Europe. En janvier, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies qui disait que le texte alimente la peur et la xénophobie. Il faut quand même rappeler que le Danemark a reçu 21 000 demandes d'asile en 2015. C'est un des pays les plus sollicités en Europe eu égard à sa population. Et dès janvier, les mesures restrictives ont commencé. Rétablissement du contrôle d'identité entre la Suède et le Danemark et contrôle des frontières avec l'Allemagne. Merci Alice pour ces précisions.